premier long métrage, je l'ai fait en courte focale. Alors bon, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je me souviens que la chef-op qui je bossais, elle essayait de me convaincre, on tournait en 35 mm, donc de prendre une optique, une 50. On dit qu'un 50, ça représente à peu près la vue d'une personne. Mais moi, je pense que ça représente la vue d'une grande personne. Je filme mon actrice, qui était donc Laure du Tilleul. Je la filmais dans les champs. Très souvent, bon, c'est parce qu'on avait aussi de la lumière, il y a le point sur elle, mais il y a le point sur le fond aussi. Je crois que c'était très très lié à ma vision d'enfant. Avant de faire des films, je faisais de la bande dessinée, en plus. Et quand vous dessinez, tout est net. Enfin bon, il y a peut-être des gens très très doués, ils arrivent à faire des fonds flous, mais moi quand je dessinais, j'avais des personnages assez très proches comme ça, et les paysages, tout ce qui est derrière eux, il y a le point partout. Moi j'ai fait des petites bandes dessinées où on voit c'est tout le temps des scènes à table, souvent, où les parents s'engueulent, tout le temps. Et voilà, ils voient même pas qu'ils ont des enfants, puis voilà, il y a une bande dessinée, puis à la fin, il y a le père qui se retourne, et qui dit, et heureusement il y a des témoins, et on voit les pauvres enfants qui sont comme ça, parce que ça c'est mon père disait tout le temps ça, il s'engueulait tout le temps avec sa femme, mais c'était pas que des engueulades, hein, ça finissait, il y avait les assiettes, tout y passait, la table, enfin je sais pas, et il disait toujours, il nous regardait en disant, et heureusement il y a des témoins. Je voudrais faire un film sur la violence conjugale, mais du point de vue de l'enfant, du point de vue du tout petit enfant. Parce que c'est ça qui m'intéressait. Moi, j'ai le souvenir enfant, je voyais, mais vraiment, pas à 360 degrés, mais je voyais jusque-là. Hein, et tout est net, tout est précis, tout est très présent. Je sais pas, le tronc d'un arbre, les yeux de la poule, les oreilles des lapins, enfin, les perspectives, les gens, enfin, les objets, enfin, je sais pas, tout est... Moi, c'est le souvenir que j'ai, en tout cas, c'est comme ça. Les visions les plus hyper réalistes que j'ai, c'est dans le jardin. Et au contraire, c'était un refuge. C'était un refuge, pas un refuge, mais c'était merveilleux, quoi. C'était magnifique. Et donc là, le monde était magnifique. Moi, je suis dans une famille où, comme les gens étaient très violents, ça développe, c'est vrai, le sens de l'observation. Je ne peux pas le nier. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une maison où il peut se passer des choses imprévisibles, vous êtes obligé d'être un grand observateur pour essayer d'anticiper. Et puis pour essayer je sais pas, tout était tellement étonnant, quoi. Je sais pas, quand on arrive sur Terre, on a beau dire, mais quand même, on s'étonne de tout, quand même. Voilà, la première fois que vous voyez une chose, ah bah tiens, c'est comme ça, ah bah oui, tiens, je sais pas, tout est étonnant, tout est surprenant. Bon, alors après... En plus, j'habitais dans un village à la campagne où il y avait beaucoup de caricatures, beaucoup de gens, je sais pas, pour les enfants, dans mon village, il y avait une sorcière, alors on disait toujours qu'elle se trimballait avec un sac en provisions, on la voyait tout le temps descendre la côte et on disait qu'elle avait des crapauds dans son sac, il y avait une marchande de vélo qui était bossue, il y avait... le forgeron qui nous hurlait tout le temps dessus quand on passait devant chez lui, mais bon, qui était finalement pas un... Mais on avait peur de lui, il y avait, je sais pas, il y avait le vétérinaire qui avait une grosse voix et toujours des bottes de cheval, il y avait, enfin, je sais pas, les personnages en plus sont très typés dans un village. Je suis revenue plusieurs fois sur le lieu du crime, parce que Le Destin de Juliette et Dieu l'amant de ma mère et le fils du charcutier, ça s'appelle comme ça, le deuxième, je les ai tournés dans le village de mon enfance. Quand on est cinéaste, on est hors champ. Bien sûr, il y a certains cinéastes qui se filment, mais moi je ne me suis jamais filmée. Je ne me suis jamais mise devant la caméra. Entre moi et le monde extérieur, j'ai mis une plaque de verre, quoi. Il y a plusieurs... alors déjà, maintenant les caméras c'est moins comme ça, parce qu'il y a des écrans cristaux liquides, vous n'êtes pas forcément l'œil sur l'objectif, sur l'optique, mais dans les caméras en 35 mm, vous êtes vraiment l'œil collé, parce qu'on ne peut pas faire d'entrée de lumière, même parfois vous avez même un chiffon sur la tête pour bien faire le noir, et il y a un œil de verre, il y a plein de choses entre vous et finalement et les autres, donc je suis hors champ, et souvent je me suis dit, tiens, comme ça, on va dire planqué derrière la caméra, il y a le monde devant moi, il y a une histoire que je filme, il y a des gens, il se passe plein de choses. C'est très vivant parce que bon, les comédiens sont pleins de vie. Et je pense que j'étais hors champ en effet dans mon enfance. Et quelque part, sans m'en rendre compte, bien sûr, j'ai retrouvé cette position. Un traumatisme premier,
quand ma mère était enceinte, ils ne se sont pas aperçus qu'elle attendait des jumeaux. Et ils l'ont su que très tard. Donc déjà ma mère ne voulait pas, il y avait déjà eu ma sœur, enfin bon bref. Donc ce qui fait qu'on est né prématuré avec mon frère. Et comme ils étaient tellement préparés psychologiquement à avoir un seul enfant, ils avaient préparé un seul prénom. Et donc mon frère, il savait comment il s'appelait, et moi, alors là, je ne savais pas. Et j'étais mourante. Donc à l'époque, même je faisais 1,2 kg. Et donc voilà, c'était Minkowski qui était déjà dans le service où était ma mère. Et donc, il a dit, bah, cet enfant, c'est plié, quoi. Elle ne va pas vivre. Et donc, en effet, j'étais mourante, j'étais très, très maigre, et surtout, je me suis refroidie, quoi, comme quelqu'un qui meurt. Et donc, le curé est venu, on m'a fait l'extrême onction, et là, ma mère m'a nommée. Et donc, elle m'a appelée Aline. Et donc, moi, toute mon enfance, c'est ça en effet qu'elle racontait. Elle disait, elle présentait ma sœur, elle disait, voilà, alors elle, c'est l'aîné, c'est Dominique. Après, lui, c'est le garçon, le jumeau, qui s'appelle Yves. Et elle, c'est la jumelle du garçon, parce que j'ai toujours été la jumelle du garçon. Mais normalement, elle ne devrait pas être là. Si elle est là, c'est un miracle, mais voilà. Mais on ne sait pas si elle sera tout à fait normale. Et donc, je me suis tout de suite mise un petit peu hors champ du clan familial, et j'ai beaucoup, je pense, je les ai regardés, puisque j'étais mis en marge, puisque normalement j'aurais dû mourir, puisque normalement j'étais celle qui n'aurait pas dû être là, voilà, et donc je regardais déjà ma famille comme au cinéma. Quand j'étais petite, ma première, on va dire, c'était pas ma caméra, mais en effet, je me suis beaucoup planquée derrière mon chat. J'ai adoré, et j'ai toujours un chat, et je me mets souvent encore moi-même, j'adore regarder le monde avec juste le crâne du chat et puis les deux oreilles.